Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on est rendu à peu près 4-5 heures de route d'Osaka. On est plutôt perdu en campagne. Alors lui n'est pas là aujourd'hui, donc du coup je suis avec Julien que vous avez déjà vu sur certaines vidéos d'Urbex, et Olivier pour qui c'est le premier Urbex. En plus c'est un super Urbex pour démarrer puisque je pense qu'on visite le plus gros hôpital abandonné du Japon. Ou un des plus grands en tout cas. Donc voilà, on a à peu près 4-5 heures sur place. On va essayer de pas perdre trop de temps, histoire de profiter un maximum de l'endroit. Donc voilà, on est parti. Et quelques petites fuites d'eau quand même. Le mur il est bouffé par l'humidité quoi. Ce qui est dommage c'est qu'on connaît pas assez, du coup les 3/4 des trucs qu'on voit on sait pas ce que c'est. Ça se fait que les petites salles de consultation. Le stéthoscope, c'est plein de tampons. Du coup j'ai un calendrier juste derrière moi là, 2007, donc l'hôpital était abandonné en 2007, donc ça fait 11 ans qu'il est abandonné et il est déjà assez abîmé par rapport à l'âge qu'il a en fait. Vous avez trouvé des trucs intéressants? Ah. Je sais pas ce que c'est, on dirait un foie. C'est les poumons peut-être? Vraiment un truc glauque. Elle est horrible les couvertures. C'est des vieux mangas en plus. Putain, il y a la pile de CV quoi. Putain, mais c'est dingue. Les mecs, ils laissent vraiment tous les documents quoi. T'as les CV de tout le monde. C'est ouf. Là on a sûrement toutes les archives qui sont restées. Tu fouilles la pièce là mais tu connais la vie de tous les gens qui ont travaillé ici quoi. Il y a vraiment des piles de documents. Bon, je viens à préciser, ça a fermé en 2007. Les mecs ont encore des disquettes quoi. Tu regardes la gueule des ordi, tu peux pas te dire que c'est 2007 quoi. C'est impressionnant d'avoir une pièce de cette taille là. Ils ont laissé tous les documents, tous les CV, toutes les radios. Expert en déverrouillage de coffre. Sors-nous les organes. C'est pas si simple que ça en fait. T'as trop regardé de films toi. Là on est derrière l'accueil du coup. Ça fait très attaque de zombies aussi, l'accueil fermé avec un grillage comme ça. Oh, alors ça je crois que c'est la meilleure pièce quoi. Comment tu peux avoir autant de médicaments qui sont abandonnés et personne qui vient prendre quoi. Ça c'est vraiment des boîtes neuves quoi, c'est pas ouvert, c'est fou quoi. C'est méga lourd. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je sais pas ce que c'est mais c'est méga lourd. En fait c'est quoi, le liquide il est super dur. Il y a même des seringues qui restent. Bon là il n'y a pas l'aiguille dessus parce qu'elles sont encore fermées mais il y en a plein. Et du coup comme disait Olivier, ça c'est du sérum Phi, du coup c'est pour réhydrater les patients après des opérations, des choses comme ça. Il y a des cartons entiers de médicaments. Donc là on peut lire coca, donc des graines de cocaïne. Alors du coup ici au Japon apparemment certains hôpitaux synthétisent les médicaments qui sont assez simples à faire. Je pense que c'est pour ça en fait qu'on a plein de graines différentes comme ça de base pour créer des médicaments. Donc cette pièce aussi par exemple devait servir, sachant qu'il y a une hotte juste là, à synthétiser la petite balance pour peser et à synthétiser des médicaments. C'est vraiment plein de petits plateaux qui tournent en fait avec énormément de médicaments. Tout écrit en japonais, je sais pas ce que c'est. On a quelques pièces qui sont super sombres aussi. Heureusement qu'on a les lampes torches. Ça se trouve c'est des archives sur tous les gens qui étaient malades ou des trucs comme ça. Il y en a partout, la pièce elle en est remplie. Genre là t'as des échographies, des trucs comme ça. C'est des archives sur tout le monde quoi. T'as plein d'échos. C'est ouf. Je te dis que si ça, dans un comme ça t'as autant d'échographies, quand tu vois tout ce qu'il y a, il y en a un paquet. La pièce en est remplie. Wow. C'est une chambre pressurisée? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça.
C'est quand tu fais tu sais, des accidents de plongée. Bon, du coup, normal, il n'y a plus d'électricité, donc l'ascenseur ne marche plus, mais on a de la chance, on aura les escaliers juste après. Donc on finit cet étage-là, et puis on va enchaîner sur les autres. Waouh, là ça change d'ambiance. On dirait un hôtel d'un coup. Attends, mais quelqu'un qui habite ici ou quoi? Sûrement le vestiaire. Ça doit être le self, ça. On dirait une salle de pause avec des micro-ondes. Et là, on a toutes les cuisines derrière. Trop stylé. Ça commence à devenir un peu plus glauque ici, quand même. Là, il fait vraiment noir. Sans torche, on verrait rien du tout. En plus, il y a des seringues, tout ça par terre. Encore toutes les petites sandales. Un petit couloir bien rassurant, quoi. Je dis ça, je dis rien. Bon, je ramène la meute pour aller explorer les endroits sombres. Toujours rassurant le petit logo radioactif. Oh, les gars, il y a un putain de scanner. C'est tellement stylé. Franchement, ça vaut combien de milliers d'euros, quoi. C'est cool, ça permet d'avoir accès à des pièces qu'on n'aurait jamais vues en temps normal. Oh, c'est des archives. Tout ça, il doit y avoir des radios dedans. Ah, si tu cherches bien, il y a des dates et tout dessus. On a plein d'archives avec plein de radios. Je te dis quand même, les mecs, ils ont laissé les archives de tous leurs patients, quoi. Tu peux avoir les noms de tout le monde, tu peux tout savoir, quoi, c'est fou. Bon, là on est arrivé au deuxième étage du coup, et alors en bas c'était plus des salles d'opération, radio, etc. Et là du coup on arrive, notre première salle qu'on a c'est une chambre de patients. Alors, il y a vraiment énormément de patients en plus dans la chambre, je sais pas si on voit. Il y a au moins 6 lits, 8 lits. Peut-être que tout l'étage comme ça c'est des chambres, on va aller découvrir ça ensemble. Encore une salle d'archives. Toujours rassurant quand tu vois ça. Ouais, donc c'est vraiment que des chambres, que des chambres. Ça va pas être forcément intéressant de tout vous les montrer du coup, mais c'est que des petites salles, que des chambres comme ça, et à chaque fois c'est double, quadruple, enfin j'ai pas encore vu de chambre seule. En fait c'était une salle de rééducation ici. Ouais, je pense que c'est ça, c'est une salle de rééducation. Du coup on a tous les poids pour leur rééducation, les béquilles, les barres au mur du coup pour faire des levées de corps. Petit onsen au calme à l'hôpital. Ça a l'air sympa ici. Ici il faut faire attention, on met les pieds parce qu'il y a vraiment du bordel partout. Oh putain, c'est morbide ici. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Avec les masques et tout, c'est glauque à souhait ici. Puis ça devait être des armoires scellées, j'imagine. Enfin bon, j'ai l'impression qu'ils ont rien laissé ici quand même. Pauvre petite peluche. Toujours des machines cheloues là. On dirait une machine à laver. Ça, c'est un mec qui est venu il y a pas longtemps. Parce que cette canette là au Japon, elle existe depuis quoi, 2 mois? Ok, 3e étage. Oh, putain de bordel. Là t'as même pas envie de fouiller. Excellent, une petite salle de pause avec un jeu de go. Cet étage là ça a l'air d'être beaucoup des salles, genre des bureaux, des choses comme ça. Si quelqu'un avait un saké. Toutes les portes du coup ici sont ouvertes, c'est assez impressionnant. Enfin y a rien qui est fermé, on peut avoir accès à n'importe quel étage. Et sinon l'hôpital il est vraiment immense, chaque étage est assez différent. Le premier pour l'instant c'est plus intéressant, le deuxième c'était, il y a eu une salle d'opération mais sinon c'était surtout des chambres. Et là le troisième on est en train de le démarrer. J'ai l'impression que c'est plus des bureaux, la partie administrative de l'hôpital. Ça a combien d'années du matériel comme ça ressemble?
Ça c'était pour ranger les couvertures, non? À chaque étage on a une petite pièce comme ça, je pense que c'était les salles de pause des infirmiers qui travaillaient à cet étage là en fait. Tu trouves pas qu'il est cool le marque-page là? Mais qu'ils ont taillé toute la table. Du coup il y a même des mecs qui ont laissé leur ID de line. Encore des chambres au 3ème étage. C'est impressionnant de voir comment ils étaient entassés dans les chambres au final. Alors je sais qu'au Japon il n'y a pas beaucoup d'espace, mais de là être à 8 comme ça, les lits tout collés, tout serrés, ça devait être très intime. Ah, il y a encore un dernier étage. Wow. Alors là par contre c'est vraiment du bureau classe là. Ça c'était le bureau du boss. C'est excellent. Un psychopathe qui coupait tous les câbles. Le mec coupe les câbles des souris, coupe les câbles des claviers. Je pense que ouais, c'est un sociopathe hein. Ils ont vachement vidé leurs pièces par contre ici. Autant laisser les CV de tout le monde en bas ça posait pas de problème, par contre laisser leurs papiers eux ils laissent pas hein. Limite ils avaient chacun leur chambre quoi. Ça c'est comme quand t'as ta petite boîte pour ranger tes cartes SD maintenant. C'était beau gosse. Ça et le petit agenda électronique, c'était à la pointe là. Bon, il y avait quand même des Mac partout ici. Je trouve ça assez impressionnant de se dire que ça a fermé genre en 2007. Et ils avaient encore plein de trucs sur VHS, sur cassette. On a trouvé des disquettes, on a trouvé une seule clé USB quoi. Ah c'est méga glauque. On a le droit à plein de petites photos d'opération, c'est mignon comme tout, c'est charmant. Là on est sur le toit, on a une vue assez sympa. Bon bah du coup le dernier étage c'est juste le plafond, du coup on va redescendre tranquillement, voir s'il y a quelques petites photos à prendre encore. Et puis on va y aller, c'est ici que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab je vous laisse sur quelques petites photos de la journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that.